Voici une question qui devrait faire réfléchir tous nos auditeurs. Est-ce que tout être humain a une décision personnelle à prendre concernant le Christ? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui pourrait et devrait changer votre vie aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. J'aimerais vous encourager à bien écouter toutes nos questions aujourd'hui. Et surtout, écoutez bien les réponses. Je vous assure que votre vie ne sera plus la même si vous croyez ce que la Bible va vous enseigner dans les minutes à suivre. Voici les questions. Est-ce que Jésus-Christ veut que nous croyions en lui? Est-ce qu'il veut que nous ayons un sentiment de sympathie envers lui pour les souffrances qu'il a subies pour nous? Est-ce que notre justice suffit pour nous sauver? Avons-nous tous une décision personnelle à prendre concernant le Christ? Qui était à l'œuvre pendant les 3 premières heures où Jésus était sur la croix? Qui était à l'œuvre pendant les 3 dernières heures où il était crucifié? Mes amis, j'espère sincèrement que vous croyez que la Bible dit toujours la vérité. Aujourd'hui, l'enseignement qu'elle va nous donner par la bouche du pasteur Régent Joly pourra produire un changement radical dans votre vie, si vous croyez, bien sûr. Demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à recevoir cet enseignement comme venant de lui, puisque c'est vraiment de Dieu qu'il vient. Prions. Oh oui, Seigneur, on sait que ta parole vient entièrement de toi. Enseigne-nous-la, grave-la sur les tables de notre cœur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, maintenant, dans ce 15e chapitre, nous voyons la crucifixion du Christ. Je sais que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Mais ces chapitres qui décrivent la mort et la résurrection de Christ ont une signification particulière pour nous aujourd'hui. À la fin du dernier chapitre, Jésus était entre les mains de ses adversaires. Ses disciples se sont dispersés. Un autre l'a trahi et Pierre l'a renié. Nous allons traiter du péché selon 2 aspects. De l'un, le péché cherche à détruire Jésus, et de 2, Jésus-Christ règle la question du péché en mourant à la croix pour vos péchés ainsi que pour les miens. C'est pour cette raison que la croix de Christ est un véritable paradoxe. La croix est à la fois la plus grande tragédie de tous les temps et une victoire glorieuse pour le ciel et la terre. Donc, nous ne devons pas aborder ce chapitre avec un sentiment de défaite ou de sympathie pour celui qui a souffert. C'est à pas feutrés et véhémentieusement que nous devons passer d'une scène à l'autre dans ce chapitre. Notre cœur doit être une fontaine de gratitude envers Dieu qui a pourvu un moyen de salut pour nous tous. Il est impossible de ne pas être touché par le caractère tragique des scènes, alors que Jésus vit une cruelle injustice et qu'on lui inflige des souffrances atroces. Ce n'est pas étonnant que Clovis, le barbare, en entendant l'Évangile, se soit écrié « Si seulement j'avais été là avec mes soldats !» Cependant, rappelez-vous que ce n'est pas notre sympathie que le Fils de Dieu désire, mais que nous ayons la foi en lui. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu attend de chacun d'entre nous. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Citation de Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Jésus-Christ désire votre confiance, non votre sympathie.
L'Évangile selon Marc est un évangile d'action et, dans ce 15e chapitre, l'action atteint son apogée avec la crucifixion. Jésus-Christ est venu dans le but de mourir à la croix. C'est l'accomplissement du dessein de Dieu tracé depuis l'éternité. En effet, Christ est l'agneau qui a été immolé. Nous voyons l'Évangile en action. Plus tard, l'apôtre Paul a pu écrire « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. L'Évangile, c'est ce que Christ a fait, mais pas ce que Dieu vous demande de faire. C'est l'œuvre de Dieu, pas notre œuvre, et encore moins la mienne. Vous et moi, nous ne pouvons rien faire que Dieu pourrait accepter. Ma justice et votre justice ne sont pas acceptables pour notre salut. En Christ, Dieu nous pourvoit la justice dont nous avons besoin pour notre salut. Il ne peut en être autrement. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Romains, chapitre 4, verset 25. Christ a été fait notre justice. Voici le plan de ce chapitre. Jésus comparaît devant Pilate, les versets 1 à 6. Jésus est condamné et Barabbas relâché, versets 7 à 15. Jésus est couronné d'épines, versets 16 à 23. Jésus est crucifié, versets 24 à 41. Jésus remis à Joseph, versets 42 à 47. Chers amis, débutons notre lecture de Marc chapitre 15, verset 1er. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Ils ont fait comparaître Jésus devant Pilate, car ils ne pouvaient pas l'exécuter sans sa permission. Seul Rome pouvait exécuter quelqu'un. Donc, le Sanhédrin a dû faire appel à une cour romaine afin de pouvoir exécuter la sentence qu'ils avaient prononcée. Cependant, les accusations portées contre Jésus ne pouvaient tenir devant un tribunal romain. Donc, ils se sont réunis afin de rédiger des accusations acceptables aux Romains avant de se présenter devant Pilate. Ils voulaient donner une apparence de légalité à leurs crimes. Pilate, le gouverneur romain, était en visite à Jérusalem à l'occasion de la Pâque. Il était installé à Césarée parce qu'il préférait cette ville avec son climat côtier plutôt que Jérusalem. Pilate n'aimait pas Jérusalem. Il y venait pendant les périodes de fête afin de contrôler les émeutes qui pourraient éclater. Le gouvernement romain n'autorisait pas les marches de protestation ni les émeutes. C'est pourquoi l'Empire romain a existé pendant près d'un millénaire. Nos pays modernes devraient noter ce détail. Pilate était un politicien opportuniste. C'est ce qui le motivait davantage que la justice romaine. Il a essayé de libérer Jésus en se rendant compte qu'il était innocent. Mais il voulait aussi plaire à l'élite religieuse juive. Cependant, vous observerez qu'il n'a pas pu obtenir de Jésus la coopération désirée. Il a probablement pensé que s'il avait pu amener Jésus à coopérer, il aurait pu aussi plaire aux Juifs. Pilate est un politicien typique qui cherche à faire des compromis afin de plaire à tous au détriment de la justice. Cependant, lorsqu'un politicien agit ainsi, il ne plaît pas à personne. Versets 2 à 6. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus
ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Pilate était étonné de voir un prisonnier qui ne levait pas le petit doigt pour se défendre, ce qui ne devait pas être l'attitude habituelle des prisonniers. Il devait plutôt se défendre farouchement. Pilate désirait savoir pourquoi Jésus ne se défendait pas. Si nous examinons le récit de Jean, nous noterons qu'il y a eu beaucoup d'interactions entre Pilate et l'élite religieuse, parce que Pilate voulait libérer Jésus. Pilate lui a parlé à part. Il l'a ramené devant le tribunal, espérant que Jésus serait plus coopératif. Cependant, Pilate a dû prendre sa propre décision au sujet de Jésus. C'est ce que nous devons tous faire. Prendre une décision personnelle en ce qui concerne le Christ. Pilate a donc essayé de se tirer d'affaire en offrant de libérer un prisonnier. Il a donné le choix entre Barabbas et Jésus, et il ne pouvait croire que la foule ait demandé la libération de Barabbas et que Jésus soit crucifié. Il pense avoir trouvé une bonne solution. Verset 7. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. Barabbas, meurtrier et rebelle, était probablement le prisonnier le plus dangereux détenu par les Romains à Jérusalem. Il devait être crucifié avec les autres malfaiteurs, et il est probable que Christ fut crucifié sur la croix qu'on avait fabriquée pour Barabbas. En effet, Pilate n'avait sûrement pas prévu la crucifixion de Jésus. Versets 8 à 13. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit: « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit: « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau: « Crucifie-le !» C'est une scène inouïe qui se déroulait devant Pilate, qui se rendait compte que les accusations portées contre Jésus étaient fausses. Il avait avec lui un condamné très dangereux et, en le comparant à Jésus, il ne pensait pas que le peuple demanderait sa libération. Il a été surpris d'entendre le peuple réclamer Barabbas plutôt que Jésus. Consterné, Pilate, qui était aussi le juge, a demandé au peuple ce qu'il devait faire de Jésus. Verset 14. Pilate leur dit: « Quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort: « Crucifie-le !» Les principaux sacrificateurs avaient demandé à la foule de réclamer la crucifixion de Jésus-Christ. Ici, nous voyons qu'une foule peut réagir trop fortement. Lorsque Pilate a demandé quel mal avait fait Jésus, la foule a encore crié plus fort: « Crucifie-le !» Une foule ne peut pas raisonner ni réfléchir. La seule chose qu'elle a pu faire, c'est crier: « Crucifie-le! Crucifie-le !» Verset 15. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Pilate était un politicien poltron et sans courage moral. Il a cédé à une foule aveugle et il a livré Jésus, qu'il savait innocent, afin qu'on le crucifie. La justice romaine a déraillé dans cette affaire. Un innocent est sur le point de mourir. Mais, une petite minute, il meurt. Pourquoi? Pour qui? Il meurt à ma place. Et
je ne suis pas un innocent. Il meurt à ta place aussi. » Verset 16. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Lorsqu'un homme était condamné à mort, on le remettait entre les mains des soldats. Ces brutes étaient cruels, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec le prisonnier. Ils les humiliaient et les torturaient. Ils satisfaisaient leur côté sadique. Jésus-Christ a dû subir la cruauté des soldats. Dans l'Évangile selon Matthieu, je vous ai parlé du jeu que faisaient les soldats romains. Ils bandaient les yeux du prisonnier et tous lui donnaient un coup de poing au visage, sauf un. Le prisonnier devait deviner qui ne l'avait pas frappé. Le visage du prisonnier était ravagé. Il ne ressemblait plus à un homme. Rarement le prisonnier devinait juste, et même s'il le faisait, il poursuivait leur jeu. Après un tel traitement, il n'est pas étonnant que Simon de Cyrène fût forcé de porter sa croix. Jésus, 33 ans, était dans la force de l'âge. Il devait être assez fort car il avait marché à travers le pays, exercé le métier de menuisier et chassé les vendeurs du temple. Donc, les soldats l'avaient battu sans aucune pitié. Versets 17 à 24. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis, ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et, fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Aucun des évangélistes ne donne les détails complets de la crucifixion. Ils nous parlent d'incidents qui se sont produits avant et après la crucifixion elle-même, mais il semble que le Saint-Esprit ait mis un voile sur celle-ci. Il ne permet pas que celle-ci serve à satisfaire une curiosité sadique, ni à occuper l'attention d'une personne désœuvrée. C'est un acte trop horrible. Ensuite, conformément à la prophétie du psaume 22, verset 18, les vêtements de Jésus furent tirés au sort. Versets 25 à 28. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Le texte nous dit qu'ils le crucifièrent à la 3e heure et ils affichèrent la raison de sa condamnation au-dessus de lui. Pour avoir les détails complets, il faut lire les récits des 4 évangiles. Ceci démontre encore une fois qu'aucun des évangélistes n'avait l'intention de donner l'histoire complète. Au verset 27, nous voyons que Jésus fut crucifié entre 2 bandits. Marc nous dit que ceci arriva afin que les Écritures s'accomplissent, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ésaïe, chapitre 53, verset 12. Revenons à notre texte, Marc 15, versets 29 à 34. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. »
Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Maintenant, remarquez que Marc nous raconte la crucifixion en précisant l'heure des étapes. Jésus fut crucifié à la 3e heure, donc 9 heures du matin, jusqu'à la 6e heure, c'est-à-dire midi. Les ténèbres couvrirent la terre, le soleil fut voilé et il y eut les ténèbres. Les ténèbres durèrent jusqu'à la 6e heure, soit 3 heures de l'après-midi. Jésus-Christ passa 6 heures sur la croix. Pendant les 3 premières heures, il y eut de la lumière, et pendant les 3 dernières heures, le pays fut couvert de ténèbres. Cependant, pendant les 3 premières heures, il y eut des ténèbres spirituelles. Pendant les 3 dernières heures, il y eut de la lumière spirituelle. Pourquoi? Pendant les 3 premières heures, nous avons vu l'homme sous son pire jour. Ils ont crucifié Jésus et se sont moqués de lui. Même les 2 bandits crucifiés avec Christ se sont aussi moqués de lui. Cependant, l'un d'eux s'est éventuellement repenti. Les ennemis de Jésus le ridiculisaient. Pendant les 3 premières heures, l'homme était à l'œuvre et manifestait sa nature pécheresse. Pendant les 3 autres heures, c'est Dieu qui était à l'œuvre. Le matin, Jésus a souffert entre les mains des hommes. Dans l'après-midi, il souffrait pour les hommes. Le matin, il mourait à cause du péché. L'après-midi, il mourait pour les péchés du monde. Donc, pendant les heures de ténèbres physiques, il y avait une lumière spirituelle et Dieu était à l'œuvre. Avant midi, le péché faisait son possible pour tuer Jésus. Dans l'après-midi, Jésus s'offre en sacrifice pour le péché. C'est pendant cette période qu'il fut fait péché pour nous. Il a pris nos péchés sur lui. Il fut abandonné de Dieu, mais malgré tout, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. C'est tout un paradoxe que nous avons ici. Versets 35 à 37. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Oui, chers amis, jusqu'à la fin, on le maltraita. Imaginez avoir une telle soif et que l'on vous force à boire un verre de vinaigre chaud. Réalisons que notre péché a eu ce goût de vinaigre dans toutes les entrailles de Jésus. Notre condamnation, il l'a portée sur lui. Prochaine émission, Marc 15, versets 38 à 16, 20. Oh, merci Régent. Mes amis, pouvez-vous vous imaginer ce que ce serait pour nous d'être cloués sur une croix pendant 6 heures, sans personne pour nous aider, pour nous soulager de notre souffrance, abandonnés de tous? Je crois qu'on ne peut même pas imaginer ça pleinement. Et c'est pour nous qu'il était là, subissant les moqueries, le rejet, l'abandon. Ces 6 heures étaient pour nous les heures les plus importantes dans toute l'histoire de l'humanité. Si Jésus avait décidé de ne pas se laisser crucifier, de
de ne pas mourir, on se dirigerait tous vers l'enfer pour l'éternité. C'est ce qu'on méritait tous, puisque nous avons tous péché sans exception. Personne n'aime parler de l'enfer. C'est très rare que j'en parle moi-même, mais on ne peut pas nier qu'il existe. Si tu prends le temps de lire l'histoire de Lazare et de l'homme riche, Jésus nous donne une preuve évidente que l'enfer existe. On peut y voir l'homme riche qui est rendu dans le séjour des morts et qui dit qu'il souffre cruellement dans cette flamme. Mais le ciel existe aussi, le royaume de Dieu, où Jésus prépare une place pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui se reconnaissent pécheurs, qui se repentent sincèrement et qui demandent à Jésus de les sauver, de leur donner la vie éternelle, sachant qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Mon ami, crois-tu en Jésus? Crois-tu que c'est pour toi qu'il s'est laissé crucifier sur cette croix? Crois-tu que les hommes n'auraient pas été capables de le crucifier si Jésus ne l'avait pas voulu? Mais il l'a voulu, à cause de toi, à cause de moi, pour toi, pour moi. Si tu regardes dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19, au versets 10 et 11, tu peux voir la preuve que les hommes n'auraient pas eu le pouvoir de le crucifier si Jésus ne l'avait pas voulu. Veux-tu lire ceci avec moi? Ouvre ta Bible au chapitre 19 de l'Évangile de Jean, au versets 10 et 11. Il est écrit, « Pilate dit à Jésus, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Et Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » On peut donc voir que c'est volontairement que Jésus s'est laissé assassiner par sa propre créature. Et pourquoi? Par amour pour nous. Jésus voulait pas qu'on aille en enfer. La parole de Dieu nous dit qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Il s'est donc livré aux mains des pécheurs pour être notre ultime sacrifice. Lui qui avait jamais péché. Lui, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui veut ôter ton péché. C'est pourquoi il a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Veux-tu aller à Dieu le Père? Il faut que tu passes par Jésus. Il frappe à la porte de ton cœur en ce moment même. Reçois-le comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, ton Maître. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Si tu crois sincèrement qu'il veut le faire, eh bien, il va le faire. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule pour en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'ESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.